Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CapFR. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer Juni Taïsin, année 2017. Une belle femme porte 2 fusils à ses côtés et sourit en s'approchant du bâtiment où se déroule le 12e tournoi Zodiac. Mais alors qu'elle passe devant d'autres bâtiments déserts, se lamente-t-elle, la ville abritait autrefois très récemment un demi-million de personnes. En montant les escaliers, elle se souvient de la cruauté de l'entraînement de son père et elle se souvient également de la façon dont son père a choisi sa sœur cadette pour représenter la famille Bor dans le tournoi plutôt qu'elle. Au début, elle a agi calmement avec sa décision, mais elle avait un plan plus subtil qui attendait de se dérouler. Elle manipule l'amour de sa sœur pour tuer des choses et la lance dans une tuerie pour prouver qu'elle est digne de devenir une guerrière Bor appropriée. L'entraînement implacable et meurtrier a finalement eu des conséquences néfastes sur elle et a conduit sa sœur à se suicider et elle est devenue la prochaine à représenter la famille Bor. Elle entre majestueusement dans la pièce vers les 11 autres guerriers du Zodiac qui attendent et se présentent comme la Bor. Elle scrute la pièce à la recherche d'éventuelles menaces. À sa grande surprise, elle voit un guerrier mort et un autre guerrier avec du sang partout sur son épée qui nie toute implication dans la mort. Néanmoins, elle ignore tout cela car elle se concentre uniquement sur le début du tournoi. L'arbitre du tournoi, Dude Kupel, les souhaite la bienvenue au 12e tournoi Zodiac et demande à chacun de prendre un bijou dans les coupes devant eux et de l'avaler. Ce n'est qu'après l'avoir avalé qu'ils sont informés que le bijou contient un poison à action lente. Ils doivent gagner le tournoi pour recevoir l'antidote. Toutes les règles et tous les règlements sont répertoriés et le champ de bataille est ouvert pour que la guerre commence. Dude Kupel disparaît pour permettre aux guerriers de se battre, mais dès qu'il part, le guerrier singe suggère qu'il existe un moyen pour qu'ils puissent tous survivre à cela. Le gagnant du tournoi se verra accorder un souhait, et l'idée qui traverse la tête de tout le monde est que le gagnant leur souhaite à tous de revenir à la vie. Ils ont leurs doutes, mais certains d'entre eux s'allient assez rapidement avec le guerrier singe. Mais avant qu'un consensus puisse être atteint, quelqu'un provoque quelque chose comme un tremblement de terre, effondrant le sol sous lui. La Bor est ravie, car elle n'achetait pas l'idée qu'un héros les sauve tous. Et alors qu'elle se demande qui a causé le tremblement de terre, elle se retrouve face au guerrier lapin. Sans personne d'autre en vue avec qui se battre, elle planifie son attaque contre lui dans sa tête. Elle élabore une stratégie sur la façon dont elle utilisera son feu infini sans chargement sur lui. Pour commencer le duel, elle se présente comme Ininoshishi, la guerrière du Bor, tuant abondamment, et le lapin répond comme Usagi, la guerrière du lapin, tuant psychotiquement. Mais alors qu'elle se précipite pour lancer son attaque planifiée, quelqu'un l'attrape par derrière, et le lapin sort immédiatement une épée et la frappe à la poitrine. Quand elle se retourne pour voir qui c'est le guerrier mort. Choquée, elle se rend compte qu'il y a un nécromancien parmi eux. Maintenant, le Bor est mort et Usagi a son bijou. Mais plus important encore, il a magiquement fait de son corps sans vie une partie de son équipe de guerriers. Avec le Bor et le guerrier serpent comme cadavres ambulants, prêts à faire ce qu'il veut, le nécromancien a une équipe formidable. 2 autres guerriers marchent dans une rue déserte, déconcertés que toute la ville ait été évacuée pendant une nuit. Ils décident de faire équipe, suivant la suggestion du guerrier singe, et pensent qu'il vaut mieux rester tranquille un moment, dans les égouts. La première guerrière se présente comme Charyu, la guerrière du singe, tuant paisiblement, et l'autre répond comme Nezumi, la guerrière du rat, tuant tout. Nezumi soupçonne Charyu d'être responsable du tremblement de terre. Elle confirme ses soupçons, mais ne donne pas plus de détails. Le chien guerrier trouve un parking tranquille pour rester. Dans son cas, son corps produit un antivenin pour se protéger de ses propres crocs venimeux. Lorsque les bijoux ont été ingérés, il a pu neutraliser l'effet du poison, il est donc prêt à se cacher pendant longtemps. Mais alors qu'il prépare son spot secret, le poulet guerrier le localise à l'aide d'un oiseau et lui demande son partenariat. Le poulet se présente comme Niwatari, guerrier du poulet, tuant en picorant, et le chien répond comme Dotsuku, guerrier du chien, tuant en mordant. Les 2 guerriers deviennent une équipe lorsque Dotsuku apprend qu'un nécromancien est parmi eux, alors ils commencent leur recherche pour trouver le nécromancien. Lorsque le duo se rend compte que l'équipe de lapins s'est séparée, il cible d'abord le sanglier. Dotsuku prépare Niwatari à combattre le sanglier en utilisant sa morsure de l'armée d'un seul homme sur elle. Cette morsure permettra au poulet guerrier de puiser toute sa puissance et de pouvoir affronter le sanglier. Malheureusement, sa première cible est Dotsuku alors qu'elle lui pique la tête contre le mur. La guerrière poulet, Niwatari, a perdu la mémoire quand elle était plus jeune, mais elle était certaine d'avoir contribué à la mort de ses parents et à celle de bien d'autres. Sous surveillance étroite par un hôpital, ses capacités avec les oiseaux ont été révélées. Elle a été adoptée puis formée comme guerrière. Maintenant, elle a l'intention d'utiliser ces mêmes compétences sur le guerrier sanglier, sa prochaine cible. Elle est heureuse d'avoir le coup de pouce de l'armée d'un homme qu'elle a reçu de Dotsuku, mais pour son attaque contre le sanglier, elle invoque des oiseaux pour se battre pour elle.
Niwatari a une compétence spéciale qu'elle utilise pour contrôler les oiseaux. Les oiseaux se déchaînent contre le guerrier sanglier, mangeant sa chair alors même qu'elle essaie d'utiliser sa capacité de non-chargement sur eux. Elle est vaincue en peu de temps. Alors que Niwatari se rend dans un magasin pour prendre des collations, elle rencontre Nezumi, qui est également venu chercher des denrées alimentaires pour la cachette des égouts. Il semble heureux de l'avoir rencontrée et lui propose de l'emmener à la cachette, considérant qu'elle était prête à s'allier avec Monkey au début. En arrivant au camp des égouts, Charyu accueille Niwatari et a hâte de l'intégrer à leur équipe. Mais Niwatari semble avoir des problèmes de confiance et conclut qu'elle ne peut pas rester. En fait, elle a une envie de tuer Charyu mais a changé d'avis tout d'un coup, ce qui est inhabituel pour elle. Alors qu'elle sort des égouts, elle se demande pourquoi l'approche empathique de Charyu l'affecte. Presque immédiatement, elle se souvient que le poison de l'armée d'un seul homme renforce non seulement ses pouvoirs, mais renforce également tous les autres sens. Son moment de réflexion ne dure pas longtemps, car elle est confrontée de manière inattendue à un autre guerrier, le buffle. Uchi semble avoir tué un autre guerrier, car il est couvert de sang, et il semble prêt pour un autre meurtre. Il demande à Niwatari si elle sait où se trouvent d'autres guerriers, mais sa réponse semble défensive, trahissant sa ruse. Pendant un moment, elle pense qu'elle est un match contre Uchi, mais avant même qu'elle ne fasse un mouvement, il va directement sur sa tête avec une grosse frappe. Alors qu'elle s'effondre au sol, il tranche son estomac et prend la seule chose que chaque guerrier de ce tournoi chérit, son bijou. Sans épée, Charyu, la guerrière singe, coupe parfaitement un rocher alors qu'elle fait face à ses 3 maîtres au sommet d'une montagne. C'est un moment remarquable pour ses maîtres, car il loue ses compétences dans la transmutation de toute substance entre les états physiques. Avec ce niveau d'expertise, sa formation est maintenant terminée et elle est libre d'aller dans le monde et d'utiliser son pouvoir. À la surprise de son maître, elle décide d'utiliser ses pouvoirs pour apporter la paix dans le monde. Dès lors, son voyage en tant que pacifiste commence. Nezumi est allongé dans la cachette souterraine et partage ses réflexions sur Niwatari avec Charyu. Il souligne qu'elle est probablement déjà morte, et si elle est morte, il pense que Charyu y a joué un rôle. L'une des choses qu'il sent que Monkey Warrior peut faire est de réformer les gens, ce qu'elle a fait avec Niwatari. Niwatari était déjà une guerrière timide, et sa conversation avec Charyu l'a rendue plus faible, inadaptée à quelqu'un qui cherche à survivre au tournoi. Il lui dit alors de ne pas prendre la peine d'essayer de le réformer. Il conclut leur discours sur ce sujet, et Charyu se souvient comment elle a contribué à la paix de plus de 300 guerres internationales et 200 guerres civiles. Sa récente contribution à la paix entre 2 nations en guerre a été couronnée de succès jusqu'à ce que le cessez-le-feu se révèle contre-productif pour les 2 pays. Nezumi commente qu'elle a vraiment sauvé tant de personnes que, malheureusement, elle aurait sauvé beaucoup de mauvaises personnes dans le processus. Elle invalide cette pensée. Elle sait qu'elle a eu des échecs passés, mais elle est sur la bonne voie pour s'entendre avec tout le monde dans le monde. Alors qu'elle continue à se remémorer, elle entend un bruit étrange dans le tunnel. Alarmée, elle réveille Nezumi et fait ses valises pour fuir. Pendant qu'ils courent, une volée d'oiseaux cadavres volants est sur leur queue. Ils ont réussi à trouver une voie d'évacuation hors de l'égout, mais le Snake Warrior mord la frappe alors qu'elle sort à la surface. Heureusement, elle est assez agile pour l'esquiver, et elle se rend compte qu'il n'est pas seul. Nezumi remonte également à la surface, et ils font face au nécromancien et à son guerrier mort. Charyu analyse rapidement la situation et demande à Nezumi d'affronter le guerrier mort pendant qu'elle se bat avec le lapin guerrier. Surprise, Nezumi demande si elle va vraiment se battre car elle est tout au sujet de la paix. Mais comme son nom l'indique, Charyu, la guerrière singe, tuant pacifiquement, elle est prête à résister. L'arbitre du tournoi, Dude Kubo, se présente devant un groupe d'anonymes qu'il qualifie de VIP. Il consulte tous les statistiques du tournoi et les performances de chaque joueur. Selon leurs prévisions, les 3 derniers guerriers probables sont le buffle, le singe et le lapin. Cependant, l'arbitre leur recommande de ne commencer à parier officiellement sur leur candidat préféré que lorsque les joueurs restants ne sont plus que 6. Le mouton, qui avait déjà remporté le tournoi quand il était plus jeune, se cache dans une pièce et planifie son prochain coup. Comme les VIP, selon son évaluation, les 3 meilleurs guerriers sont le buffle, le lapin et le singe, donc il ne pense pas à affronter l'un d'eux. De plus, en tant qu'homme plus âgé, il veut éviter d'affronter les plus faibles ou former une équipe avec les guerriers non pertinents de sa liste s'il veut paraître fort, alors il décide de se concentrer sur les guerriers du milieu, le sanglier, le chien et le cheval. Charyu et Nezumi font toujours face à leurs adversaires, le lapin et le serpent mort. Le serpent décolle et Nezumi le suit, tandis que Charyu affronte Usagi, le lapin guerrier. Charyu essaie tout ce qu'elle peut pour lui faire comprendre pourquoi un traité de paix fonctionnera dans cette bataille. Il suspend son attaque, elle pense qu'il est prêt à l'écouter. Mais non, il invoque ses oiseaux morts de l'égout pour essaimer le Monkey Warrior.
Le Ship Warrior est toujours en train de délibérer sur qui attaquer, car il se souvient qu'il a été un vainqueur unique d'un tournoi précédent. Mais maintenant, il est plus âgé, et il ne peut plus être aussi rapide et fort qu'avant, et aurait besoin d'être plus rusé. Il n'a pas avalé le bijou, il a donc le temps de se cacher et de planifier. Mais avant qu'il ne soit en mesure d'élaborer un plan complet, un visiteur s'approche de sa chambre, le Ox Warrior. Peu à peu, le mouton s'échappe et découvre qu'il promettra d'aider les autres guerriers à éliminer le poison de leur estomac en échange de leur partenariat. Ses premières cibles sont le sanglier, le chien et le cheval. Nezumi et le Snake Warrior se poursuivent toujours, et Nezumi se demande comment un cadavre sans tête peut détecter sa présence. Mais il se rend vite compte que le serpent peut sentir le mouvement grâce aux vibrations, ce qui est l'une des compétences qu'il a aidé jusqu'à présent. Charyu combat toujours des oiseaux zombies et le lapin guerrier se précipite pour une attaque. Pendant ce temps, le Ship Warrior avance, cherchant sa première cible, alors qu'il prie silencieusement pour ne pas rencontrer les guerriers les plus faibles. Malheureusement pour lui, le premier guerrier qu'il rencontre est le plus faible selon sa liste, le tigre. Au lieu de l'attaquer, il prévoit de l'ignorer, car elle a l'air inutile et ivre. Mais alors qu'il se vautre dans ses pensées, le tigre sent sa présence et l'interpelle. Le guerrier tigre insiste pour que le mouton sorte de sa cachette, et il fait face à contre-séure au tigre ivre. Le tigre est dans un état terriblement ivre, presque incohérent, et elle ne voit pas non plus clairement le Ship Warrior, ce qui le rend encore plus furieux. Pendant ce temps, le Horse Warrior, Uma, a perdu tout espoir dans la bataille, car il ne pouvait pas se dresser contre le buffle. Il se barricade dans un caveau pour rester caché jusqu'à la fin de la guerre. Le lapin attaque toujours le singe, jusqu'à ce que tout d'un coup il commence à s'éloigner. Elle ne va pas le perdre de vue cette fois, alors elle le poursuit. Alors qu'ils se battent en cours de route, elle remarque qu'il n'est pas un excellent guerrier d'arts martiaux et qu'elle pourrait facilement le vaincre. Avant qu'elle ne puisse faire son prochain mouvement, il la termine en utilisant une technique professionnelle qu'elle n'attendait pas de lui. Avant de s'effondrer, elle voit la tête du serpent sur un arbre voisin, ce qui explique comment il pouvait voir de derrière. L'histoire continue et le guerrier mouton est fatigué du guerrier tigre et se prépare à sortir sa bombe pour l'achever. Mais d'abord, il se présente comme Itsuji, le guerrier mouton, tuant de manière trompeuse. Et pour commencer le duel, le tigre répond comme Tora, le tigre guerrier, tuant dans une rage ivre. Avant qu'il ne puisse comprendre qu'elle a dit sa rage ivre, elle bondit de toute sa force en lui tranchant l'estomac. Apparemment, son état d'ébriété fait partie de ses capacités. Avec 6 guerriers abattus, les paris commencent parmi les VIP. Les guerriers restants sont le bœuf, le lapin, le cheval, le tigre, le rat et le dragon. La plupart parient en faveur du bœuf, qui semble avoir la plus grande chance de gagner. Le cheval est toujours terré dans son petit fort du caveau. Il pense que quitter cet endroit signifierait être tué par le bœuf. Mais s'il reste caché, le poison le tuera probablement. Alors qu'il essaie de déterminer la prochaine étape à franchir, il se souvient de ce qu'il a enduré pour devenir aussi fort qu'il l'est maintenant. Il est passé par différentes procédures physiques et scientifiques qui ont produit la technique de défense impénétrable, l'étrier. Mais il a quand même été battu par le bœuf, ce qui pour lui était une honte. Perdu dans ses pensées, il entend une voix étrange à proximité. Le rat allume les lumières et défie le cheval de sortir au lieu de se cacher comme un mort. Le rat se présente comme Nezumi, le guerrier rat, tuant tout le monde. Et le cheval répond comme Uma, le guerrier à cheval, tuant en silence. Alors que Nezumi part aussi furtivement qu'il est entré, il conseille au cheval de quitter le bâtiment car le serpent viendra le chercher là-bas. Le guerrier à cheval est à nouveau seul et se demande toujours s'il doit partir, alors que le serpent apparaît devant le bâtiment et l'incendie, tuant le cheval. Le guerrier lapin a transformé le guerrier singe en sa marionnette, et sa première tâche pour elle est de récupérer le bijou du guerrier cheval déjà brûlé. Il a maintenant 2 guerriers, le singe et le serpent, à sa disposition. Le duo de guerriers serpent et dragon aurait été une grande menace pour les autres guerriers si l'un d'eux n'était pas mort si tôt. Ils étaient jumeaux, qui se sont braqués et se sont battus côte à côte pendant des années avant d'être sélectionnés pour représenter les guerriers dragons et serpents de la famille Tatsumi dans le Junitaisan. Plus tôt, lorsqu'ils sont arrivés à la salle de réunion du tournoi, le frère aîné Tatsumi, guerrier du dragon, a averti le plus jeune, guerrier du serpent, d'être vigilant. Il a tendance à être enfermé dans son propre ego, et malheureusement, son attitude ne l'a pas aidé, car il est mort avant même le début de la compétition. Le tigre quitte le côté du guerrier mouton déjà mort et continue dans son état d'ébriété pour obtenir plus d'alcool. Alors qu'elle se déplace dans la rue, elle rencontre le guerrier serpent sans tête qui se tient devant elle. Elle est confuse quant à la façon dont une personne sans tête peut marcher et être prête à se battre, mais dans son ivresse, elle n'est pas très préoccupée par les détails d'une chose. Le guerrier serpent lâche son lance-flamme sur elle, qu'elle esquive avec succès, mais quand elle en a assez de sautiller,
elle entre et coupe la main qu'il utilise pour tirer. Même avec une seule main et sans tête, le guerrier serpent adopte sa position de combat, prêt à continuer, mais le tigre n'est pas intéressé par un cadavre sans tête. Alors qu'elle s'éloigne pour le quitter, le guerrier bœuf arrive sur les lieux et se présente, Ushi, guerrier du bœuf, tuant systématiquement et coupe sans ménagement la main restante du serpent. Le tigre se retourne pour affronter le bœuf dans un duel. Cependant, il est plus intéressé à finir le cadavre du serpent qu'à se battre avec elle, mais il comprend qu'elle semble lui en vouloir et il voit qu'il doit d'abord l'affronter. Pendant qu'il échange des mots, le serpent invoque le pouvoir latent de son corps pour que ses mains amputées étranglent le bœuf et le tigre. Surpris, le guerrier bœuf est persuadé que c'est sa fin, car la poignée est ferme et il ne peut plus s'en défaire. N'ayant pas d'autre choix, il demande de l'aide au tigre, même dans son état de difficulté. Le tigre, étant étranglé, impuissant, crache de la salive et quel que soit le carburant du lance-flamme qu'elle a bu. Le bœuf sait comment il peut déstabiliser l'effet de la poigne, et s'il peut les en sortir, le tigre accepte son marché. Il lance son épée, créant des étincelles qui enflamment sa flaque de bave inflammable, et son visage s'enflamme. Ci-dessus, le guerrier dragon regarde, souriant à l'efficacité de son frère même dans la mort. Les frères Tatsumi ont été une fois appelés à comparaître devant un tribunal de guerriers pour leur inconduite. C'était avant qu'ils ne rejoignent les Junitaisan. Le jeune frère Tatsumi ne s'est pas présenté à l'audience, laissant le frère aîné les défendre et le remplacer. Le procureur demandait que les frères Tatsumi soient censurés pour leur comportement. Au front de guerre, le guerrier dragon observe les bras de son frère étrangler le bœuf et le tigre. Il loue ses efforts pour faire frire le cheval avec son équipement et combattre maintenant deux des guerriers les plus forts du tournoi. Il se souvient comment lui et son frère avaient uni leurs forces pour voler toutes sortes de choses et tuer de nombreuses personnes dans le processus. Le procureur du tribunal les a qualifiés d'assassins et a demandé qu'ils soient traités comme tels. Le procureur a déroulé leurs nombreuses infractions, mais a souligné la dernière entre deux clients rivaux qui ont engagé chacun d'eux pour protéger leurs intérêts. Au lieu que les jumeaux se montrent honnêtes avec les clients, ils ont poursuivi leurs propres objectifs, qui impliquaient de tuer leurs clients. La réfutation finale du guerrier dragon était de se défendre lui-même et son frère à la lumière de la prochaine guerre du Zodiaque. Il rappelle ce jour-là aux personnes présentes à la cour qu'elles iront se battre sans pitié, ce qui n'est pas différent de leur aventure actuelle. Il a pu les faire taire avec cela et est rentré chez lui pour rencontrer son frère, qui lui a remis l'invitation au Junitaisan qu'il avait reçu plus tôt. Le guerrier dragon retourne son attention sur la situation actuelle de la guerre du Zodiaque et regarde le corps sans tête et sans bras de son frère sur le sol. Il voit le bœuf et le tigre se libérer tactiquement avec le feu et un peu de travail d'équipe temporaire. Maintenant, ils sont prêts à finir ce qui reste du corps du serpent. Mais le frère vivant de Tatsumi décide de se joindre à la fête. Le guerrier dragon descend au sol pour rejoindre la bataille, mais il rencontre la tête de son frère en cours de route. À son insu, le guerrier singe marionnette l'a vu du sol et lui a jeté la tête de son frère. Alors qu'il accepte le fait qu'il tient la tête coupée de son frère, le guerrier lapin le rejoint dans les airs et le coupe en deux, le transformant en une autre de ses marionnettes. Les deux moitiés du corps du dragon atterrissent sur la scène du corps sans tête de son frère, et il se dresse contre le bœuf et le tigre. Le bœuf est surpris de voir le torse et les pattes du dragon se tenir à l'écart l'un de l'autre prêts à se battre. Une fois de plus, il demande au guerrier tigre de s'associer à lui pour vaincre les 4 entités devant eux, si vous comptez tous les morceaux qui les composent. Le bœuf demande au tigre s'il a un plan. Elle ne le fait pas. Il lui explique que le frère aîné Tatsumi, le guerrier dragon, transporte de l'hydrogène liquide, mais avant qu'il n'explique ce que fait le liquide de refroidissement ou ce qu'elle pourrait en faire, les parties du frère commencent à les attaquer. Le tigre combat le guerrier serpent sans tête, tandis que le bœuf va contre le torse et la partie inférieure du guerrier dragon. Lorsque le tigre comprend enfin de quoi parlait le bœuf, elle va chercher le liquide de refroidissement sur le dos du guerrier dragon et le verse sur les frères. Immédiatement, ils sont morts de froid, et le bœuf n'échappe que de justesse à la congélation lui-même. Lorsqu'ils pensent avoir le temps de se reposer un peu, le tigre sent quelqu'un d'autre derrière eux et ordonne qu'il se montre. Sans équipe de soutien zombie, le guerrier du lapin, tuant psychotiquement, sort de sa cachette pour affronter les deux. Ils vont tous les deux de plein fouet contre lui et le déchiquetant rapidement. Désormais, l'alliance entre Tora, le guerrier tigre, et Ushi, le guerrier bœuf, est terminée. Ils se tournent pour se faire face dans la bataille, cette fois sans personne pour interférer. Le guerrier tigre a rencontré une fois le guerrier bœuf il y a longtemps, et il l'a sauvé, l'apportant comme un enfant dans un abri. À cause de cet incident, elle s'est intéressée à devenir une guerrière vraiment juste, alors elle s'est entraînée et a combattu dans plusieurs batailles, mais n'a pas rencontré une seule fois son sauveur. Quand elle a presque abandonné, son ami lui parle du Junitaisan, et sachant que les 12 tribus viendraient pour la guerre, elle espère voir Ushi,
le guerrier bœuf. Elle doit d'abord retourner dans sa famille séparée, demander leur acceptation et être autorisée à participer au tournoi. Maintenant, elle est dans une bataille avec Ushi, et il ne la reconnaît pas, la faisant se sentir plus enragée que jamais. Alors qu'ils se font face pour se battre, la main du lapin mort sort du sol et attaque le bœuf. La guerrière tigre se déplace rapidement pour le sauver, mais elle est poignardée dans le processus. Ushi répond en coupant le bras du lapin en morceaux, mais Tora est déjà au sol. Toutes les autres parties du corps du lapin commencent à se déplacer vers le bœuf pour le tuer, et il les tranche toutes. Mais ce n'était que temporaire, car il se regroupe à nouveau. Ushi soulève à nouveau Tora sur son dos et s'enfuit pour la mettre en sécurité. Impuissante sur son dos, elle se souvient comment il l'avait portée auparavant, et lui demande faiblement de la poser. Mais il refuse, il paie sa dette pour qu'elle lui sauve la vie. Une fois qu'ils se sont suffisamment éloignés, Ushi la pose pour tenter de contrôler son saignement, mais elle semble avoir renoncé à aller mieux. Elle le supplie de la tuer, au lieu qu'elle se transforme en une autre des marionnettes du lapin. Mais il n'est d'accord qu'à une condition, qu'il compte cela comme un duel. Satisfaite, elle s'appelle la première. Tora, guerrier du tigre, tuant dans une rage ivre. Et il répond, Ushi, guerrier du bœuf, tuant systématiquement. Ushi se tient au-dessus du tigre miséricordieusement mort. Il a tué tant de gens dans le passé, mais ses émotions sont vives pour celui-ci. Il l'attribue au fait qu'elle ressemble à une fille naïve qu'il a rencontrée une fois sur un champ de bataille. Il repousse ses nombreuses pensées pour honorer son statut de guerrière. En attendant que le lapin le rattrape, il se demande ce que le lapin a gagné s'il gagne en tant que cadavre. Il conclut alors que cela pourrait être l'avantage du lapin sur les autres. Tout le monde a montré qu'il pouvait exploiter les règles depuis le début, mais il n'avait pas de plan de match, à part suivre les règles à la lettre. Il cherche autour de lui du feu pour achever le cadavre quand il vient, car cela semble être le seul moyen d'empêcher les parties du corps de se rejoindre. Alors qu'il cherche, le lapin apparaît et ils s'affrontent. Lorsque le bœuf coupe avec succès le lapin, il se détend et ne voit pas le guerrier singe sortir du lapin zombie mutilé. Le guerrier singe a cloué le bœuf, l'empêchant de bouger, tandis que le lapin se reforme. À ce moment, Ushi sait qu'il est impuissant et ne peut échapper à son destin de devenir un autre des zombies du lapin qu'en se suicidant. Il tente de faire un geste pour faire exactement cela, mais elle l'arrête, le rendant encore plus vulnérable. Nezumi, le guerrier rat apparaît sur la scène, juste à temps pour utiliser la bombe à retardement qu'il a récupérée du guerrier mouton sur eux. Il hésite une seconde, peut-être pour honorer le moment, place la bombe et s'en va, faisant de lui le vainqueur du tournoi. Dude Cupel félicite Nezumi pour sa victoire et lui demande une interview. Nezumi passe en revue une centaine de façons d'éviter l'entretien, mais elles ont toutes des résultats assez terribles, et il meurt carrément dans 40 d'entre elles. Il accepte et est invité à discuter de sa stratégie. Il mentionne qu'il a la capacité de penser à une centaine de façons de faire une chose et d'en faire l'expérience. En fin de compte, il n'a trouvé qu'un seul chemin par lequel il pourrait survivre et ainsi gagner le tournoi, et même cela ne s'est présenté qu'après avoir fait équipe avec Shariu. Étonné, Dude Cupel salue ses efforts et lui permet de rentrer chez lui pour se reposer un moment et de proposer son seul souhait en tant que vainqueur du tournoi. Nezumi retourne à l'école, réfléchissant au seul souhait qu'il peut demander comme prix. En entrant dans sa classe, il rencontre ses camarades de classe agaçants, qui ne supportent pas non plus sa présence. Il pensait simplement demander un souhait de tous les tuer, mais il reconsidère, se souvenant de son travail acharné pendant le Junitaisan. Un camarade de classe s'approche de lui et lui demande pourquoi il passe la plupart de ses journées à dormir, comme s'il n'avait pas de but. Il pense un instant qu'il pourrait souhaiter que sa jupe se soulève, mais écarte l'idée, presque immédiatement. Il profite de cette occasion pour lui demander ce qu'elle demanderait si elle avait un souhait. À sa grande surprise, elle répond qu'elle souhaite que tout le monde soit heureux. Cela semble être une bonne idée, jusqu'à ce qu'il se souvienne que quelqu'un comme le bonheur du lapin guerrier signifierait tuer le monde entier. En rentrant chez lui, il envisage de ramener le pacifiste. Elle pourrait provoquer un changement majeur dans le monde. Une fois de plus, presque immédiatement, il change d'avis, car ce serait injuste pour les autres guerriers, alors il décide de ramener tous les guerriers. Cependant, cela conduirait à une refonte complète du Junitaisan. Alors qu'il était allongé dans son lit, il décide de souhaiter une bonne santé, comme le seul souhait du Ship Warrior. Mais cela signifie qu'il vivrait éternellement, et il n'aime pas non plus cette idée. Il se souvient que tous les autres guerriers avaient des réponses directes quand il leur a demandé pendant la bataille, contrairement à lui, qui n'en avait aucune idée. Le guerrier du tigre était le seul à avoir réalisé son souhait, faire en sorte que le guerrier du buffle la reconnaisse comme un père. Lorsqu'il a interrogé le guerrier Ox sur son souhait, il lui a renvoyé la question et a ajouté qu'il répondait à son objectif et à la raison de son combat. Alors qu'il réfléchit à son souhait, il commence à penser à demander un souhait pour avoir 99 autres souhaits.
Pourtant, lorsque Dudkupil semble demander son souhait, Nezumi dit avec colère qu'il souhaite oublier d'avoir à prendre la décision de choisir un souhait du tout. Le lendemain, il retourne à l'école, satisfait de lui et serein. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé, au revoir.